J'ai passé 10 ans à construire le cerveau numérique de cette entreprise et mon patron m'a remercié en me remplaçant par son neveu de 22 ans qui ne sait même pas faire la différence entre un serveur et un grille-pain. Mon nom est Lucas. Mon patron, Monsieur Lefebvre, pensait que j'étais juste un meuble. Un vendredi à 17 h, il m'a convoqué pour me dire que le poste de directeur technique revenait à Kevin, son neveu. Pourquoi? Parce que c'est la famille. Il m'a donné 1 heure pour vider mon bureau. Kevin me regardait avec un sourire arrogant en tapotant sur son dernier iPhone. Il pensait que j'allais pleurer. Il ne savait pas qu'il venait de retirer la seule clé qui empêchait tout leur empire de s'effondrer. Je n'ai pas eu besoin de saboter quoi que ce soit. Voyez-vous, notre système de logistique tournait sur un code que j'avais personnalisé pour gérer des milliers de livraisons quotidiennes. C'était une horloge suisse qui demandait une maintenance manuelle précise chaque matin à cause d'un bug matériel que Lefebvre n'avait jamais voulu payer pour réparer. J'ai pris mon carton, j'ai rendu mon badge et je suis parti sans dire un mot. Le lundi matin, je me suis assis dans un café en face du bureau pour regarder le spectacle. À 9 h, le système a commencé à ralentir. À 10 h, les camions ne savaient plus où aller car les bordereaux ne s'imprimaient plus. À 11 h, le site web de l'entreprise a craché. Kevin a essayé de réparer le problème en redémarrant les serveurs au hasard, ce qui a fini par corrompre toute la base de données clients. C'est là que mon téléphone a commencé à vibrer. Lefebvre m'a appelé 22 fois. J'ai laissé sonner en buvant mon espresso. Puis est venu le SMS « Lucas, c'est urgent, reviens, Kevin a un souci ». J'ai répondu « Désolé, je suis en vacances, demandez au nouveau directeur technique ». Le mardi, la boîte perdait 100 000 € par jour. Les gros clients appelaient pour résilier leur contrat. Lefebvre a fini par venir chez moi. Il était en sueur, la cravate de travers. Il n'était plus le grand patron arrogant. Il m'a supplié « Lucas, je t'en prie, aide-nous, je te réembauche demain ». J'ai souri « Monsieur Lefebvre, je ne reviendrai jamais comme employé, mais je peux vous proposer mes services en tant que consultant externe. Mon tarif est de 10 000 € par jour, payable d'avance. » Il a crié, il a dit que c'était du vol. Je lui ai juste fermé la porte au nez. 2 heures plus tard, le virement était sur mon compte. Je suis allé au bureau, j'ai tapé 3 commandes sur le terminal sous les yeux ébahis de Kevin qui ne comprenait même pas ce que je faisais. Tout est reparti en 5 minutes. J'ai pris mon chèque et j'ai dit « À demain pour la prochaine maintenance. Le tarif passe à 15 000 si vous me rappelez après 18 h. » Lefebvre a dû vendre sa voiture de luxe pour payer mes factures de consultant pendant 1 mois, le temps que je forme, très lentement, une nouvelle équipe compétente. Il a fini par faire faillite 6 mois plus tard car les clients n'avaient plus confiance. Kevin, il est retourné vivre chez ses parents et a été blacklisté de tout le secteur tech. Moi, j'ai utilisé l'argent de Lefebvre pour monter ma propre boîte de cybersécurité. On dit que personne n'est indispensable, mais certains patrons oublient que les fondations sont plus importantes que la décoration. Ne virez jamais le seul mec qui sait pourquoi le château tient encore debout. Échec et mat.